Cette guerre nous affecte tous au niveau du continent africain, à tous les échelons des nations. L'économie mondiale et nationale sont figées. Les échanges commerciaux et autres transactions, piliers de croissance de nos pays, sont grandement ralentis. Les impacts sur nos pays, sur nos peuples, sont tragiques. C'est pour cette raison que je rejoins tous les chefs d'État tout à l'heure sur l'annulation de nos dettes. Actuellement, on parle de guerre, mais cette fois-ci, ce ne sont pas les bombes ni les balles qui seront nos munitions, mais l'intelligence de nos scientifiques, l'audace des leaders et notre solidarité. La nature est là pour nous offrir la meilleure et la plus fiable des solutions. Mes chers frères, permettez-moi de partager avec vous brièvement notre expérience face à ce virus depuis maintenant près de 2 mois. Depuis les premiers cas en Afrique et à Madagascar ont été confirmés, dès les premières heures, nous avons immédiatement pris toutes les mesures de prévention qui s'imposent pour éviter la propagation du virus. Comme vous le savez, Madagascar est connu pour la richesse de sa biodiversité et son abondance en plantes médicinales. Nous sommes le 3e pays exportateur d'huile essentielle au monde et tout cela nous offre un maximum de champs des possibles pour la recherche médicale. Excellences, messieurs les présidents, mes chers frères, c'est avec une grande fierté que nous avons annoncé la semaine passée que les travaux de recherche scientifique malagasy ont abouti à l'élaboration du remède Covid Organics ou Tamba-VCVO. Un remède traditionnel amélioré à but préventif et curatif, préparé sur la base des plantes médicinales largement répandues et plantées à Madagascar, dont l'artémisia. Tous les essais et tests sur ce premier remède ont été menés et son efficacité dans la réduction et l'élimination des symptômes a été prouvée pour le traitement des patients atteints du Covid-19 à Madagascar. Le protocole de traitement curatif Covid Organics s'est avéré plus efficace et surtout moins invasif pour l'organisme que le traitement à base de chloroquine. L'état de santé des malades malagasy du Covid-19 ayant volontairement accepté de tester le traitement a montré une nette amélioration au bout de 7 jours et un total rétablissement, voire même guérison, au bout de 10 jours. Excellences, Monsieur le Président, aujourd'hui nous avons entre nos mains une solution simple, naturelle et efficace pour nous aider à vaincre cette pandémie. Notre impératif à tous est le même, préserver et sauver les vies en danger sur le continent. Notre devoir est avant tout de protéger nos peuples, nos enfants et nos familles. Il est donc plus que jamais temps de coordonner nos actions. C'est l'heure de la solidarité africaine. Nous pouvons faire la différence dans la lutte mondiale face à ce coronavirus. Sachez, Monsieur les Présidents, que Madagascar est prêt à collaborer avec ses frères et sœurs africains. À l'instant même où je vous parle, une délégation de la Guinée équatoriale atterrit sur le sol malagasy pour récupérer leur première commande de Covid Organics, que Madagascar, bien évidemment, offrira sous forme de dons pour les malades du coronavirus. Demain, nous accueillerons la délégation de la République de la Guinée-Bissau en charge de la distribution pour les hôpitaux des 15 pays de la CEDEAO. Il y a un adage chez nous qui dit que c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis. Nous sommes là, Madagascar est là pour venir en soutien et en aide à tous les pays amis dans leur action face au Covid-19. Excellences, Monsieur le Président, je suis certain qu'à travers nos efforts associés, nous vaincrons cette pandémie en puisant dans le meilleur de nos traditions, de notre biodiversité, en soutenant notre jeunesse et nos scientifiques. Investissons sur toutes les initiatives qui valorisent nos pays et notre continent. Je l'ai toujours su, Madagascar et l'Afrique ont tout pour réussir. Nous avons toutes les ressources et l'énergie pour accomplir cela. Et aujourd'hui, si on veut laisser
un nouvel Afrique à nos enfants, c'est nous tous qui devrons nous engager pour changer le cours de l'histoire et la vie de nos concitoyens. L'avenir compte sur nous et repose sur nos épaules, car personne à part nous, frères et sœurs africains, ne pourra et ne saura changer notre situation. Plus que jamais aujourd'hui, alors que le reste du monde se tourne enfin vers l'Afrique et commence à constater notre potentiel, nous devons défendre nos valeurs et le bien de notre peuple. Mes chers frères présidents, plus que jamais, l'Afrique est fière et déterminée. Je vous remercie. C'est le lieu du lien d'ailleurs entre ce qui a été dit par notre frère Angeline et ce que je souhaiterais pour ma part, et je sais que tous vous êtes dans la même